Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Tesla France 89. Alors aujourd'hui j'ai fait un petit montage avec des séquences que j'avais filmées mardi dernier quand on est allé à Chambourcy. Donc pour nous, Chambourcy, le service center de Tesla, c'est une expédition, hein. On est allé donc pour changer notre pare-brise qui était fendu et voilà, donc un petit test de consommation sur un parcours principalement autoroute et bouchon sur la fin, vous verrez. Donc voilà, je mets en route le GPS, vous voyez qu'on a donc 176 km à parcourir, 2h20 de trajet. Les joies de la région parisienne, on va arriver avec 26% de batterie, d'après le GPS. Voilà, c'est ce que ça nous mentionne. On va aller dans les réglages au niveau du compteur, remettre à zéro un compteur. Il y en a deux, il y a le A et le B qu'on peut en fait remettre à zéro. Donc là vous voyez on fait défiler, alors je me trompe toujours de côté, c'est l'autre côté. Voilà, donc on a la consommation depuis la dernière recharge ou des choses comme ça. Et on peut le trip A et le trip B les renommer et les réinitialiser. Donc là je réinitialise et puis je vais renommer. Je vais indiquer voilà Chambourcy dessus pour savoir donc lequel est bien le bon pour après faire des points tout au long de la vidéo. Donc voilà, on roule un petit peu, on est parti et on va faire des points donc sur à la fois cet écran et à la fois l'autre écran qui est le graphe en fait de consommation d'énergie de la voiture. Vous allez voir, ça c'est pas mal parce qu'on voit un peu l'atterrissage entre guillemets, à combien on va terminer au niveau du trajet. On s'est fait une petite frayeur quand même parce que je pensais que la voiture était chargée quand on est parti et en fait elle n'était pas chargée comme je pensais. Donc c'est pas qu'on a été juste, mais à un moment vous verrez c'est un peu effrayant. Pour rappel, donc on a un modèle 3 long range, donc avec une grande batterie, et c'est le modèle dual motor, donc 4 roues motrices. Pour info. Donc là on roule tranquillement, vous voyez, sur les routes de campagne. On va aller rejoindre l'autoroute. Donc là voilà l'entrée d'autoroute qui est à donc 9 km de chez nous. On a consommé 1 kWh et on a une consommation moyenne de là 151 kWh. Donc ce qui est pas énorme. Sur l'autoroute ça va un peu grimper évidemment parce qu'on va rouler à peu près à 130, entre 125 et 133 km/h au niveau du compteur de la voiture. Pas mal avec l'autopilote, hein, donc nous c'est quand même quelque chose qu'on utilise beaucoup. D'ailleurs on me pose souvent la question, est-ce qu'il faut prendre l'option autopilote avec la voiture? Nous on l'a fait, perso c'est vrai que c'est pas une option dont le prix est négligeable, mais c'est vraiment quelque chose pour nous qui est important dans la voiture en fait, parce que si on prend une Tesla c'est aussi un peu pour toute cette technologie. Et puis d'un autre côté aussi on se rend compte qu'on l'utilise vraiment à tous les trajets quoi. Donc là vous voyez j'ai cliqué sur l'écran énergie et je peux aller donc sur l'onglet trajet, donc qui est activé quand on a un trajet qui est réglé avec le GPS. Donc on a une courbe en vert, c'est la consommation réelle entre guillemets en se basant sur un peu l'historique. Donc là ça fait 10 km qu'on est parti, actuellement il nous reste 65% de batterie et on devrait arriver avec 23%. Vous voyez c'est déjà diminué, on va arriver avec moins de batterie restante que prévu à la base et d'ailleurs à la base on voit le petit graphe gris sur le dessus. Donc par rapport aux 10 premiers kilomètres déjà on a un peu abusé. Donc la voiture elle est un peu plus pessimiste sur l'arrivée à la fin au niveau de l'autonomie restante. Voilà, d'ailleurs pour s'insérer on a un peu mis la gouache pour rigoler. C'est parti. Donc comme je disais, oui, vraiment au niveau de l'autopilote, nous on regrette pas. Maintenant encore une fois, hein, tout le matériel est en place sur la voiture et c'est une option que vous pouvez prendre après par la suite. Bon par contre il y a un coût supplémentaire évidemment, c'est pas le même prix si vous décidez plus tard. Voilà, donc là on est lancé sur l'autoroute, 133 km/h, autopilote. Vous voyez il y a les deux lignes bleues de chaque côté de la voiture pour bien montrer qu'elle maintient le cap au niveau de la direction, parce qu'elle gère en autopilote. Je vous rappelle, pour ceux qui a peut-être des novices qui nous suivent, hein, qu'il y a donc une fonction autopilote sur la Tesla qui gère au niveau de la direction le volant et au niveau des pédales aussi le frein et l'accélérateur. Voilà, donc un petit point au niveau de l'autonomie, on est à 55 km depuis le début. Et actuellement, voilà, on a vraiment chuté. On nous annonce 19% à l'arrivée. Donc on est loin de ce qui était prévu au début. Et là, on est déjà plus qu'à 50%. Donc à un moment, on a commencé à se poser des questions en disant oh, mince, on va être obligé de baisser le chauffage ou couper la clim ou je sais pas, ou débrancher nos téléphones. Ça pipe, ça pompe trop sur la batterie. Là, vous voyez, on est presque à 100 km depuis le début et on arrive maintenant à 17%. Donc ça a encore changé un peu.
Bon, après, je savais que la circulation allait se densifier au niveau de la région parisienne. Et dans les bouchons, on consomme quand même beaucoup moins. Parce que là, il nous reste quand même que 70 km à parcourir, mais plus d'une heure de route. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de circulation. On est un mardi matin, donc il y a du monde. Et c'est vrai que pour le coup, voilà quoi. Il y a du monde. Donc là, vous voyez, je vous montrais, on est en limitateur de vitesse adaptatif et on était calé sur la voiture précédente en fait. Vous voyez, on est à 92 km/h, alors pourtant il est réglé à 110, parce que c'est la limitation de vitesse qui est à 110 sur cette route. Mais comme le véhicule avant roule pas à 110, du coup la voiture elle maintient la distance de sécurité entre les deux voitures et voilà, elle adapte sa vitesse. Donc ça c'est hyper confortable vraiment dans les bouchons. On adore parce que on n'a pas trop à gérer. La voiture elle avance toute seule, elle recule toute seule. Par contre, on garde vraiment le contrôle au niveau du volant. Moi, je préfère parce que l'autopilote dans les bouchons, là en plus, il y avait un accident, donc on a été obligé de laisser passer les pompiers. Il faut se serrer un peu sur le côté aussi pour les motos. Et l'autopilote, malheureusement, il se met vraiment au milieu de la voie et il laisse pas passer les motos. Donc il ne nous reste plus que 42 km comme vous avez vu et on commence à récupérer un peu d'autonomie. Bon, c'est pas encore ça, mais on commence à être un peu plus optimiste et souriant dans la voiture parce que c'est vrai que ça avait quand même pas mal chuté sur les projections à l'arrivée et là en fait on récupère un peu au niveau de l'autonomie du véhicule. Un petit coup de visuel à l'arrière donc pour voir un peu ce que ça donne au niveau de la visibilité arrière de la voiture. Vous voyez, c'est quand même très lumineux avec ce pare-brise qui est tout vitré comme ça là. Et les places à l'arrière sont vraiment très confortables. On a un coudoir central là qu'on peut rabattre aussi. Moi, je trouve qu'on voit bien à l'arrière, surtout qu'en plus, quand on manœuvre, on a vraiment une très très grande caméra. Et puis, il y a de plus en plus de sécurité avec les avertissements au niveau des angles morts ou des choses comme ça qui vraiment aident beaucoup à la conduite. Donc voilà, comme vous le constatez, on est à 30 km/h, donc c'est vraiment dense au niveau de la circulation. On voit bien d'ailleurs tous les véhicules qui sont dessinés autour d'une autre au niveau de l'écran. On est à plus de 140 km de trajet depuis le début et on approche vraiment de Chambourcy où là on va arriver au niveau du service center. Et on va voir à la fin du coup combien on aura de batteries restantes. Mais globalement c'est quand même en dessous de ce que la voiture avait prévu. Nous voici arrivés au service center de Chambourcy avec une batterie restante de 20%. Donc ce qui est en dessous de ce qu'on avait prévu à la base. Donc comme quoi, il faut mieux toujours avoir un petit peu de gras, mais qui est quand même bien au-dessus des alertes en fait, qu'on avait reçues pendant le trajet. C'est vrai qu'au début, on a roulé vraiment à vitesse un peu constante, à plus de 130 sur l'autoroute. Donc là, on a vraiment tendance à consommer. Alors en plus, suivant si on a le vent dans le dos de face, c'est pas pareil. Mais là, je sais pas, j'ai pas fait les mesures, franchement, sur le trajet. Par contre, on a pas mal récupéré au niveau des bouchons. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi que voilà, au niveau de la circulation, quand elle est un peu plus dense, on consomme moins évidemment. Voilà, bon écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et puis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Salut!